Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet crucial qui est la case sensitivity des noms de variables et donc les conventions de nommage. Alors aujourd'hui nous allons voir ce qu'on appelle la case sensitivity des variables. Donc comme vous savez, on peut donner n'importe quel nom à nos variables, excepté si c'est un nom qui existe déjà dans le langage JavaScript, mais sinon on peut donner n'importe quel nom. Le problème c'est que donc case sensitive ça veut dire que les majuscules et les minuscules sont prises en compte dans le nom des variables. C'est-à-dire qu'une variable que je vais déclarer, variable myName, n'est pas la même variable que variable myName avec une majuscule, et c'est pas du tout la même variable que myName tout en minuscule non plus. C'est trois variables différentes parce que votre programme va faire la différence entre les majuscules et les minuscules dans les noms. Donc c'est très important de bien respecter ça. Donc là, ils nous ont mis un petit exercice. Ils nous expliquent que, voilà, donc studly capvar, donc qui est avec des majuscules un peu n'importe où et des minuscules, ce n'est pas la même chose que tout en majuscules, par exemple. Donc la variable là n'est pas assignée à 10, et ça, cette variable-là n'est pas déclarée. Elle n'existe pas. Donc ça va faire une erreur. C'est exactement le même cas pour les autres. Donc là, voilà, vous voyez qu'ils n'ont pas du tout fait la même case, quoi. Donc ils n'ont pas du tout mis les majuscules au même endroit. Donc ça va casser. Donc il y a une convention de nommage. Donc une convention, c'est quoi? C'est tout simplement une règle qui est donnée, voilà, quand on écrit un langage, entre tous les développeurs, tout simplement pour qu'il y ait une règle commune, pour que ça facilite le développement, et quand on lit du code, on le lit beaucoup plus facilement. Donc pour les variables en JavaScript, la règle, entre guillemets, la convention de nommage, on dit, c'est de mettre une minuscule à notre premier mot, et ensuite des majuscules pour séparer les mots dans notre variable. Alors quelque chose de très important aussi, on ne peut pas faire un nom de variable avec des espaces. On ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Alors, il me dit directement qu'il y a une erreur. On est obligé de faire en un seul mot. C'est très important. Donc voilà, ça c'est typiquement la convention de nommage qui est recommandée. Donc my, c'est le premier mot. Alors, je vais mettre mon, je vais mettre en français. Hein. Après tout, on est sur une chaîne en français, donc je vais mettre l'exemple en français. Donc mon nom, voilà. Donc mon, c'est un mot, nom, c'est un nom, c'est un mot. Je vais y arriver. Donc le premier mot a une minuscule et le deuxième commence par une majuscule. Donc on appelle ça camel case. Voilà. Si vous voulez un peu avoir le nom. Donc ça, c'est une autre case qui est utilisée. On verra plus tard, mais c'est pas important pour les variables. Et ça, encore une autre case. Donc, essayez de respecter et de mettre vos noms de variables comme ceci. Donc là, on va regarder tout de suite ce qu'il nous demande. Voilà, donc je vous parle de camel case, bien sûr. Donc il nous demande de respecter les noms de variables et de les mettre toutes à camel case. Très bien, donc c'est ce que nous allons faire. Donc le premier, donc c'est studly cap var, donc il y a trois mots. Donc je vais réécrire. Donc studly. Donc premier mot avec une minuscule pour commencer. Cap, c'est un autre mot avec une majuscule. Et var, une majuscule et tout en minuscule. Donc ça donne ça. Donc là, je vais faire un copier-coller, parce que je suis un peu feignant. Et du coup, je vais mettre la même ici. Donc là, cette variable-là, c'est bien cette variable-là aussi, donc elle est bien égale à 10 ici. Ensuite, donc là, proper camel case, donc là, ils nous ont fait un cas propre, justement, où ils nous montrent. Donc proper, premier mot, minuscule, camel qui commence par une majuscule, minuscule, et ensuite case qui commence par une majuscule et tout en minuscule. Par contre, là, ils nous l'ont saccagé. Donc on va rétablir ça. Voilà. Et là, donc, title case over. Donc là, title ne commence pas par une minuscule. Donc, on va le remettre. Voilà, très bien. Donc voilà, vous avez appris des conventions de nommage. Donc normalement, c'est l'exercice qui nous est demandé. C'est pour souligner l'importance des noms de variables et bien mettre les bons noms de variables qu'il faut pour la lisibilité et surtout pour que ça marche. Pour pas confondre plusieurs variables entre elles qui ont le même nom, par exemple. Voilà, donc maintenant, tu sais ce que c'est que la case sensitivity.
que c'est très important de bien nommer ces variables pour que tout le monde s'y retrouve dans le projet. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Pose tes questions en commentaire et abonne-toi à la chaîne pour rejoindre la communauté LITM. Allez, à la prochaine. Salut!